Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité, mais je n'en peux plus. Je n'en peux plus. J'ai plusieurs vidéos qui sont déjà prêtes, hein, bon, qui vont sortir prochainement, mais on va encore parler de l'Algérie. Autant j'aime bien taquiner, j'aime bien rigoler, j'aime bien aborder ce sujet, mais quand ça devient redondant, c'est un peu agaçant, hein. C'est comme avec la période politique, l'arc des législatives, des européennes et ainsi de suite, l'arc Gaza, l'arc tout ça, etc. Quand c'est trop long, c'est mauvais, hein. C'est très très mauvais. Maintenant, on va continuer sur l'arc Algérie. Quand je parle des arcs, c'est ce que les médias, parce que moi je débunk un petit peu les informations qu'ils nous mettent, hein. C'est pas moi qui décide de quoi on va parler dans les médias, ça me ferait plaisir. On parlerait bien évidemment essentiellement de ce qui se passe à Gaza, mais bon bref. Donc là, ils ont décidé de reparler de l'Algérie parce qu'il y a eu un événement, mais personne ne vous raconte un détail. Il y a un détail que personne ne vous raconte, et je me dois de faire cette vidéo pour transmettre. Alors, pour contextualiser, nous avons Bruno Retailleau, alors, qui a décidé d'expulser un franco-algérien en Algérie, et en Algérie, il a été expulsé, il a été renvoyé à la France. Donc, ça a fait des polémiques, et en France, partout, tout le monde parle de ça. Et donc, effectivement, la France s'est fait humilier. C'est-à-dire qu'elle s'est fait humilier, mais de puissance 50. C'est vraiment, ils l'ont en travers de la gorge. En fait, il ne faut pas jouer avec les Algériens. C'est problématique, mais il ne faut pas jouer avec eux. Et donc, mais, j'ai bien dit mais, les autorités algériennes, ils n'ont pas que ça à foutre de s'amuser avec les Français, hein, avec les autorités françaises ou machin. Vous allez comprendre pourquoi. S'ils avaient fait les choses dans les règles, peut-être qu'ils auraient accepté. Mais bon, avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, me rejoindre sur toutes mes chaînes secondaires, regardez en message épinglé. Pour soutenir la chaîne, hein, si vous voulez qu'il y ait plus de contenu et de qualité, n'hésitez pas à faire des dons. Il y a 37 tipeurs pour ce mois-ci, 401 €. N'hésitez pas, hein, encore une fois. Et on va pouvoir continuer à parler de l'Algérie. Alors, on va poser, avant de démarrer, donc on va poser un peu le contexte pour comprendre pourquoi l'Algérie a refusé, et après on va se marrer avec tous les commentaires en vidéo, etc. qu'on a pu voir de Retailleau. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en effet, il y a quelqu'un qui a tenu des propos. Déjà, une règle, il faut comprendre qu'en Algérie, on ne reconnaît pas la binationalité. Enfin, ce que je veux dire, parce que certains ne comprennent pas, oui, tu es franco-algérien, il n'y a pas de souci, ils savent que tu es franco-algérien, tu as la double nationalité. Par contre, en Algérie, ils te considèrent comme algérien. Tu vois, tu ne peux pas faire des bêtises en Algérie, tu fais une dinguerie, ensuite tu dis, hop, je suis français, ils s'en foutent, tu es aussi algérien. Et ben voilà, donc en résumé, les franco-algériens en Algérie, ils sont que algériens. Donc, quand quelqu'un fait une bêtise, comme Boualem Sansal, quand il dit qu'il veut l'extermination d'1,8 milliard d'êtres humains, eh ben l'Algérie l'arrête. Bon, comment ça, tu appelles à machin. Donc on te tombe dessus. Voilà. Ça, faut le comprendre. Ensuite, économiquement, la France est une catastrophe. On peut le voir. C'est à un niveau stratosphérique. D'autant plus que avec l'Ukraine, si la ère en Ukraine avec la Russie s'arrête, il y aura un contre-coup, l'économie va vous allez prendre cher, hein. Vous allez prendre cher parce que va falloir payer les dettes. Il y a plus de 3300 milliards, alors je vous le dis, hein, parce qu'il y a c'est plus 6000 milliards de dettes en France. La situation politique en France c'est une catastrophe. La Macronie, on voit bien que ils s'accrochent au pouvoir et essaient de trouver toutes les solutions en leur pouvoir. Et en France, il n'y a que deux solutions, c'est parler du hijab et parler de l'Algérie. L'Algérie est un pays qui ne reconnaît pas l'État d'Israël. L'Algérie est le pays qui a détruit l'empire, l'empire de France en soi, hein, par son opposition pendant la guerre de libération. Économiquement, l'Algérie se développe là où la France, c'est une catastrophe. Et tout simplement, pourquoi? Et pourquoi aussi? Moi, c'est ça la question, c'est pourquoi on vous fait détester l'Algérie, comme on vous fait détester Poutine. Pourquoi on vous fait détester ces personnes-là?
parce que ce sont des hommes qui vous montrent que le politique a un pouvoir. Quand on vous dit on n'a pas les moyens, que vous, toi infirmière, toi agriculteur français, toi ceci ou cela, tu ne peux rien faire, etc. C'est compliqué, etc. T'inquiète pas qu'ils sont capables de débloquer des centaines et des centaines de milliards pour armer Israël ou l'Ukraine, mais pour les soins dans les hôpitaux en France, il n'y a pas les moyens. Donc ça vous ferait mal de voir, de se dire quoi? En Algérie, les agriculteurs, ils sont millionnaires? Quoi? Quoi? En Algérie, les agriculteurs, ils sont millionnaires? Oui, mais pendant que toi, tu te tapes un RSA 400 balles, là-bas, ils sont millionnaires. Et puis là, tu te demanderas, mais pourquoi? Eh ben en fait, parce qu'on vous vole. Et puis, tu te rendras compte que, en fait, on te vole dans tout en France, qu'il y a une véritable volonté et que le mal n'est pas ailleurs, mais dans nos élites. Donc voilà, donc c'est ça, c'est pour ça que il tombe sur l'Algérie parce que c'est plaisant, disons que c'est plaisant. Voilà. Maintenant, on va pouvoir regarder un petit peu ce qu'il en est. Bruno Retailleau, il y a toujours eu des expulsions, par exemple en Algérie. Alors, il faut savoir que l'immigration illégale ne vient pas d'Algérie, hein. Elle vient essentiellement, en tout cas les biais, elles viennent de Turquie, comment on appelle ça, de Tunisie et du Maroc. C'est pour ça que l'Union européenne donne des milliards et des milliards chaque année à ces pays-là pour bloquer ces flux d'immigration. C'est normal. Parce que s'ils ne le font pas, je peux vous assurer que ça coûtera plus cher à le faire ça en France. Alors, moi, j'ai une politique, c'est très simple, hein. Tu fais des centres, dès qu'il y a quelqu'un qui vient de manière illégale, tu l'enfermes. Voilà, il prend 20 ans et il travaille. Puis il travaille, c'est pas les prisons de machin. Et vous verrez qu'il y aura plus personne qui osera ne serait-ce que mettre le pied en France. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Donc, mais ça ne vient pas d'Algérie du tout, hein. Donc, bref. Il faut savoir ce qu'il en est, c'est que l'Algérie est un pays qui n'accepte pas la tutelle française. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de pays africains qui étaient sous la tutelle française, il reste plus que le Maroc, mais ils donnaient des ordres comme ça, machin, etc. Ils déstabilisaient les pays, et ainsi de suite. Ils volaient les richesses du pays. L'Algérie avait une politique d'indépendance vis-à-vis de ces pays-là. Et petit à petit, ben, ils ont tous compris qu'en fait, ça servait à rien et qu'il y avait des intentions malsaines de la part de la France. Bref, tout ça pour vous dire que Retailleau, ce qu'il a voulu faire, il a voulu faire un coup de buzz. Alors quand on doit expulser quelqu'un, il faut justifier. Cet homme-là est une personne algérienne. Voici les preuves. Regardez ceci ou cela. Il a fait quelque chose, machin. On vous envoie la demande. L'Algérie accepte ou n'accepte pas pour X raisons. Généralement, il n'accepte pas quand on n'a pas les infos parce qu'il faut savoir que les migrants illégaux, ils viennent en France et ils brûlent leurs papiers. Tu vois. Et puis tu te retrouves avec un mec, tu sais pas d'où c'est qu'il vient. Tu ne sais pas d'où c'est qu'il vient, donc tu l'expulses où? Au Pakistan, en Inde, en Irak, en Afghanistan, en Algérie, etc. Et puis généralement, ils te disent pas qu'ils viennent d'Algérie ou machin. Quand ils sont dans les associations, ils te disent qu'ils viennent de pays en guerre, etc. Et donc voilà. Donc, et de temps en temps, la France te dit, bon allez, on va envoyer ça en Algérie pour voir si ça va marcher. Mais l'Algérie te dit, mais vous avez une preuve que c'est un Algérien, premièrement. Ensuite, si c'est un délinquant, un criminel, ils te disent, ben gardez-le. Vous avez un mec qui fait des dingueries, vous croyez qu'on va l'accueillir chez nous? Hors de question. Bref. Et là, Retailleau n'a pas fait la demande dans les règles. Ils ont mis en cachette le mec, enfin ils ont mis en cachette. Ils l'ont mis dans l'avion, il a atterri sans aucun papier, rien comme ça. Et en fait, si l'Algérie n'avait pas repéré cette fourberie, hein, Retailleau aurait passé à la télé en disant, regardez, oh, sans papier, sans rien, on l'a mis en mode Hanouna, comme Hanouna il disait. Tu vois, moi c'est Retailleau, mec. Wouh, tu vois, baby. Voilà, et en fait, c'est ce qu'il a voulu faire, c'est-à-dire que il l'a mis comme ça, à la sauvage. L'Algérie, ils l'ont mis, allez, salut, au revoir. Et en finale, c'est la France qui s'est fait humilier. Voilà. Retailleau a de nouveau, il s'est fait humilier, mais c'est pas la France qui a été humiliée, encore une fois. Ne vous trompez pas hein, dans les propos. Ce n'est pas la France qui a été humiliée. Moi, ça me fait marrer. La majeure partie des Français se marrent. C'est juste Retailleau le minable qui s'est fait humilier. Et le gouvernement, encore une fois, de Macron. Point.
Donc voilà, au vu de tout ça, maintenant on va pouvoir passer à la suite. Donc en effet aussi, l'Algérie ne reconnaît pas Am Israël et ont des tensions avec le voisin marocain, enfin le voisin marocain, Mimi Six, le royaume, enfin le Mimi Sex, qui lui, ben, disons qu'il est particulièrement assez intéressé par Am Israël. Et donc voilà, il y a des petites tensions, ainsi de suite. Il faut comprendre parce que il y a de la corruption derrière, hein. Il y a beaucoup de corruption du régime marocain et ami-israélien pour détruire l'Algérie, hein, faut bien comprendre. Ça serait un ennemi en moins pour Am-Israël. Certaines élites marocaines et du peuple, hein, même s'ils ne vous le disent pas, rêvent de pouvoir conquérir la moitié de l'Afrique. Ça me fait rire parce que pendant qu'ils sont en train de rêver de conquérir l'Afrique, le Maroc est envahi par des amis israéliens et ainsi de suite. Mais bon, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, quand il se rendra compte du danger, ça sera que trop tard. Bon. Pas faute d'avoir prévenu. Nous avons ici un individu de gauche, hein, la gauche dont on vous prévenait, la gauche anti-assiste, les amoureux, hein, vraiment les défenseurs des minorités. Quand on vous dit de vous communautariser, c'est pas pour rien. C'est pour vous faire représenter. Parce que là, il faut savoir que lui, c'est le représentant des musulmans de France, des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, de tout ce que tu veux. Alors que le mec a une haine viscérale, quoi, de ces gens-là. Maintenant, il le dit à grand jour, quoi. Écoutez. Je n'ai jamais fait aucune concession personnelle à ce qu'est ce régime. Mais par contre, je fais une différence, si vous me permettez, entre ce que sont les gouvernements et ce qu'est le peuple algérien. Parce que j'ai des centaines et des centaines de camarades qui se battent en Algérie, notamment chez les Kabyles, qui sont en prison. Et que... Alors, arrête, s'ils sont en prison, je pense pas qu'ils discutent avec toi. Mais si t'as des noms, n'hésite pas. Hey, donne-nous des noms, t'inquiète pas. On ne soutient pas. Deux cas totalement Et différents. parce que justement, on ne soutient pas, on n'a pas soutenu comme il fallait, et même on l'a laissé faire la répression, et même on a accepté le schéma de la guerre civile qu'ils ont imposé, qui les arrangeait bien à un moment donné. Voilà, il y a effectivement aujourd'hui. Bon alors bon, je sais pas ce qu'il raconte, bon il dit de la merde, bon machin, etc. Encore une fois, il tombe. Donc tu vois que ces gros sionards qui ne sont pas capables de condamner un géno à Gaza, qui t'explique que c'est tout à fait normal, bizarrement là, ce qui les choque, c'est l'Algérie. L'Algérie apparemment, c'est une répression terrible. En Algérie apparemment, en ce moment, c'est la répression terrible. Ah, justement, je vais débunker les propos de tout le monde, de tous les Français patriotes à fleur de lys, qui viennent et qui te disent comment sanctionner l'Algérie. C'est juste à mourir de rire, vous allez voir ça. À libérer Boualem Sansal. Il en a cité quelques-uns. Hein. Les visas diplomatiques, les transferts d'argent, il y a les avoirs, il y a les possessions immobilières que tout le monde connaît, des dignitaires algériens à Paris et à Neuilly, ça tout le monde sait où c'est. Pourquoi ne le fait-on pas? Parce qu'en fait, l'Algérie monte à chaque fois, progresse à chaque fois dans l'humiliation qu'elle inflige à la France. Ben, on ne le fait pas, la réponse s'impose parce qu'on a peur. L'Algérie progresse dans l'humiliation qu'elle inflige à la France. Elle inflige le régime macroniste, hein. Le régime sionard, hein, pas autre chose. Mais bon, passons là, j'ai plein de vidéos à vous montrer. Donc, les coulisses du pouvoir, Soisy Kemener. Alors, vous nous aviez raconté mardi comment l'expulsion annoncée des influenceurs algériens par Bruno Retailleau était un geste politique fort, en tout cas voulu comme tel. Du coup, j'imagine qu'en retour, l'action de l'Algérie hier soir, c'est un affront puissant à Bruno Retailleau. L'Algérie a remis Doualem, un des influenceurs concernés, dans l'avion. Oui, et c'est une bien mauvaise journée qui commence effectivement pour Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. Alors, il pensait faire un exemple avec cet influenceur Doualem, qui a été expulsé hier après-midi après avoir été arrêté très récemment, hein, quelques jours simplement. Il avait été arrêté pour des vidéos haineuses et avant même d'être jugé, Bruno Retailleau voulait qu'il soit expulsé. Ça devait être la démonstration de la méthode Retailleau, méthode qu'il avait exposée aux 20h de TF1. On l'écoute. Il y a eu des amendements, dont des amendements Bruno Retailleau au Sénat, qui ont permis, sur les OQTF et sur les expulsions, de lever beaucoup de freins. Vous savez que, notamment sur les expulsions, vous aviez un cas, je me souviens, le Sénat l'avait pointé dans le rapport au moment de la loi, 42 infractions, y compris sur des crimes et impossibles à expulser. Allez. On a rectifié les choses. Donc,
Alors plus récemment, au moment de l'interpellation de cet influenceur, il y avait eu ce tweet. Regardez, le tweet de Bruno Retailleau qui donne aussi sa méthode. Merci aux services de l'État, aux magistrats et aux forces de l'ordre qui ont permis la localisation et l'arrestation sociale. La problématique, alors que je vais vous donner directement les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire qu'on vous dit à vous Français, vous savez quoi? Moi je vois beaucoup de gens à fleur de lys, tu vois, des patriotes à fleur de lys dire, on va bloquer les Western Union. Il n'y a pas Western Union en Algérie, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il n'y a pas ça. Il n'y a rien de tout ça, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Mis à part aller dans le boucher de chez Hamid pour te faire le change. Mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Il n'y a pas tout ça. Tu crois que l'Algérie, à l'heure actuelle, n'a plus besoin de la... Alors, il faut bien comprendre une chose. Dans les pays émergents, c'est toujours bien d'avoir une diaspora, comme la diaspora chinoise. La diaspora chinoise, ils avaient besoin de travailleurs. Le pays se développait, mais c'est une aide de diaspora pour envoyer de l'argent. Mais ça développe pas un pays, ça. Mais c'est pour les familles, pour aider les familles. Moi, par exemple, pour bien comprendre, à la libération de l'Algérie, quand mon père il était dans des camps et ainsi de suite, faut bien comprendre une chose. C'était difficile. C'était une terre brûlée. Les Français avaient tout détruit. Il y avait besoin de travailler. Donc, t'en as qui travaillaient. Tout le monde n'est pas forcément parti à l'étranger. Il y a un dans une famille qui est parti, mon père, en France. Il a travaillé, il a envoyé l'argent. Il y en a, ils se sont développés. Dans une même famille, tu as des gens qui étaient illettrés et qui sont partis. Et ça a permis de payer les études de certains qui sont devenus dans la même famille. L'autre, il est illettré. L'autre, il est chirurgien. Il est chirurgien. Mais merci d'ailleurs à Cuba et à l'URSS d'avoir aidé. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Mais là, à l'heure actuelle, la diaspora, c'est juste pour faire rayonner le pays à l'étranger. C'est pour ça que je tombe sur ces influenceurs qui sont nocifs à l'image de l'Algérie. Et je suis content qu'on les dégomme parce que ce sont des mauvais. C'est-à-dire qu'ils font d'abord du mal à l'image algérienne. Mais encore une fois, qui sont-ils et par qui sont-ils payés? Ça, je me pose comme question. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire que l'Algérie n'a pas besoin de cette diaspora. Tu peux pas les tenir. Ils n'ont pas besoin de cette Western Union. Ça n'existe pas. Il n'y a pas. Les visas, il n'y a pas d'histoire de visa. Il y a plus d'immigration marocaine que algérienne. Il n'y a aucun avantage. Ce que vous disent les médias, c'est faux. Il n'y a aucun avantage. En fait, c'est ça la problématique française. C'est qu'elle n'a aucun levier de pression sur l'Algérie. C'est comme avec la Russie. Vous avez en France, on vous a dit comme quoi qu'avec la Russie, il y avait un moyen de pression en prenant des douches froides. Hein, on nous disait ça au journal de TF1 en prenant une douche froide. Tiens Poutine, hein, t'as mal Poutine, hein. T'es tout seul Poutine. Il y a les BRICS, 80% de la richesse mondiale, c'est eux qui les ont. Et là, on vous dit la même chose. On vous dit la même chose avec l'Algérie. Ils sont en train de se développer. C'est une dinguerie. Ils exportent tout. Et pourtant, le mec, il vient... non, mais non, l'Algérie, on va leur bloquer la Western Union. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Oh, réveillez-vous. Réveillez-vous. Tu fais 12 heures d'attente dans les urgences. Qu'est-ce que tu me racontes? Vos agriculteurs, ils se flinguent. Alors qu'en Algérie, ils sont millionnaires. Réveillez-vous les Français quand même. Enfin, je sais pas. C'est du blabla. Je sais pas, il y a un moment où vous arrivez au bout du bout. Enfin, je veux bien que tu te fasses arnaquer pendant 50 ans, mais quand même, au bout de la 51e année. Oh, vous avez pas l'impression que c'est pour vous détourner? C'est-à-dire que c'est ça leur objectif. Eh ben, c'est pas grave. Continuez d'être dans ce niveau-là. Continuez à boycotter, à critiquer la Russie, à critiquer Trump, à critiquer l'Iran, à critiquer l'Algérie, à vouloir déstabiliser les pays. Macron, Retailleau et toute la clique nous ont embrouillés avec le monde entier. Et on va en subir les conséquences. Et là, on a je crois que c'est un député, hein, si je ne me trompe pas, Philippe Tanguy, là, du RN, ami de Hanouna, hein, l'ami d'Hanouna, regardez ce qu'il dit. Rétorsion immédiate à prendre contre l'Algérie, que le Rassemblement national, Marine Le Pen propose depuis longtemps, suspension de tous les visas, suspension de l'aide au développement, comment dire, suspension aussi, s'il le faut, des flux financiers, hein, de la...
de la merde. Alors, je veux vraiment lire, je voudrais lire l'aide au développement. Mais quel est le développement, Billy? Oh, Billy, quel aide au développement? L'Algérie n'a pas de dette, la France a 6 000 milliards de dettes. Mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui? La France est endettée. Mais je vous pose une question. La France, elle a 6 000 milliards de dettes, mais auprès de qui? Hein? En grande majeure partie auprès de l'Algérie. Oui. Parce que t'as le Fonds monétaire international qui, tout le monde est endetté chez eux. Et le Fonds monétaire international, bah, disons que c'est qui envoie l'argent? C'est quelques pays, dont l'Algérie. Donc, vous allez vous taire. C'est-à-dire que si la France, si t'avais des gens un peu cultivés, en politique, ils diraient, si vous n'acceptez pas de récupérer ces migrants français, enfin ces gens-là, ces OQTF, eh ben, alors ça serait une catastrophe. Hein. Je vous dis, hein, ça, la France, elle s'effondre tout de suite. Hein. Faut pas faire des trucs comme ça, parce que t'as plus aucun pays qui a confiance et c'est fini. Mais bon, bref. Elle dit, on rembourse plus notre dette. Comme avec Napoléon. Napoléon, il faut savoir qu'elle a des dettes auprès de l'Algérie, la France, depuis de longues années. Mais bon, bref. Donc là, c'est un moyen. Parce que la France est endettée auprès de l'Algérie. Là, ça serait un moyen de dire, bon, écoutez, vous avez une dette, on la remboursera pas. Mais bon, s'ils font ça, il faut bien comprendre une chose. Hein. Le système économique français s'effondre. Non, vraiment. C'est... Et désolé d'avoir attendu 20 minutes pour vous montrer ça au Retailleau. Écoutez ce qu'il va dire. Donc, je parle en mon nom personnel, mais aussi comme ministre de l'Intérieur. Alors je vous décrypte un petit peu ce qu'il en est du petit Retailleau. Macron, parce qu'il s'est fait humilier. Il croyait faire un buzz. Il s'est fait humilier par l'Algérie. Il a voulu goûter. Alors, il y en a qui ont essayé, hein. Il y en a qui ont essayé de tomber sur l'Algérie, hein. Ça s'est mal passé. Il a voulu tester, tu vois. Macron, il lui a dit, tu nous as humilié, espèce de minable. Il lui a mis des claques toute la nuit. Il a chialé au point de mettre des lunettes de soleil. Minable. Allez. Il a chialé toute la nuit. Et il dit quoi? Macron, il lui a dit, tu vas t'exprimer, tu vas t'excuser, et tu vas dire que tu t'as fait ça en ton propre nom. Tu vois, t'as fait ça en ton propre nom. Viens pas dire que c'est le gouvernement Macron, parce que là, il a humilié le gouvernement Macron. Espèce de minable. Allez, tais-toi, tu ousses de là. Donc Macron, il a dû lui dire ça. Et à un moment donné... Et alors? Non, ça. Tu te lèves, tu prends tes affaires et tu te casses. On a failli tous crever à cause de toi. Tu veux rester, non? Donc tu prends ton gros cul, ton sac en jute, ton flambeau, tu viens ici, tu te casses. Mais donc on vote pas, quoi. Si, tu veux qu'on vote? Regarde, voilà, Malvé. Tiens, qui est d'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Unanimité. Allez, c'est vrai. On a failli tous crever à cause. Allez, au revoir, Annick. Au revoir, Annick. Bon, bah les copains. Non, on s'en branle. Mais non, tu veux quoi? Un bisou aussi? Allez, hop, tu te casses. Il est où? Voilà, l'aventure s'arrête ici. Bon, allez, on arrête. On poursuit. Et donc là, bon, il continue à chouiner. Je pense qu'on ne peut pas, la France ne peut pas supporter cette situation. Et je pense que, en gardant notre sang-froid, mais notre détermination à défendre nos intérêts, qu'on doit désormais évaluer tous les moyens. Là, faut bien comprendre, l'Algérie a fait du mal aux intérêts français. Hein, faut bien comprendre. Oh, à cause d'eux, ils ont aidé les gens à expulser ce pays de l'Afrique. Donc forcément, c'est les intérêts français qui sont, c'est quand même particulier. Hein. C'est la France-Afrique qui est en train de s'effondrer. Et donc ils ont les nerfs, ces gens-là. Qui sont à notre disposition, je dis bien tous les moyens qui sont à notre disposition vis-à-vis de l'Algérie. Vous envisagez des sanctions, ça veut dire quoi concrètement? Il y a un éventail de possibilités que je ne détaillerai pas ici. Il y a un éventail de détails. Ouais, non, mais juste un. Mais plein de... Oui, mais un, donne-nous, vas-y, mec qui bégaye. Incroyable. Qui doivent être étudiés au plus haut niveau, bien sûr, gouvernement et président de la République. Mais je pense que là, l'Algérie est en train de franchir un cap. Et sur le nombre de procédures judiciaires, sur le nombre... Mais les patriotes à fleur de lys, arrêtez de parler. Arrêtez de parler. C'est quoi le prochain cap? C'est la R. C'est la R. La France veut déclarer la R à l'Algérie? Je comprends pas, c'est quoi le prochain truc? Enfin, c'est quand même phénoménal. Vous voyez pas? Tout ça, c'est que du blabla. Ça fait des décennies que vos gouvernants font que du blabla et que la situation en France est en train de s'effondrer.
La Russie, blablabla, la Russie. En fait, c'était un jeu, on provoquait la Russie, on va envoyer des soldats, la Russie, ceci, Poutine, machin, etc. Oh là là, tu vois, oui, bon, t'es bien marrant, mais est-ce que, tu vois, et puis en France, la situation en France, c'est pareil, c'est la même idéologie qu'on a eu à Los Angeles, l'Ukraine, des dons, machin, et au final, on n'est même pas capable de donner de l'eau à des pompiers pour éteindre un feu. Donc encore une fois, ça c'est de la diversion, c'est juste minable, et ils s'expriment tous, ils sont tous en train de chouiner. Arrêtez de détourner le regard. Il y a un moment, il faut juste que vous dégagiez de la politique. Les Français ont voté. Maintenant, il faut partir. Il faut que Macron démissionne. C'est une humiliation de plus de Macron. Il faut qu'il démissionne et qu'il se barre. Et ensuite, je ne suis pas là pour imposer quoi que ce soit. Il y a deux forces politiques qui sont ressorties. J'ai des critiques envers les deux. C'est la LFI et le RN. Point. Maintenant, ne me parlez pas de Retailleau. Me parlez pas de Macron, me parlez pas de machin, c'est Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. Incroyable. Et c'est juste pour faire une petite parenthèse, vous savez mon amour pour la LFI, à choisir, hein, mais vous savez mon amour pour la LFI, mais j'aimerais juste, je voulais les défoncer, hein, je vous mens pas pour les prochaines élections, mais regardez ça. La France respecte l'Algérie, respecte beaucoup trop le régime algérien, fait parfois des humiliations. Monsieur Darmanin, qui était soi-disant très dur, est allé en Algérie pour se recueillir devant la mémoire d'un certain nombre de terroristes du FLN qui avaient tué des Français. Donc je vous assure que je ferai campagne pour la LFI. Voilà. Pour les prochaines élections, je ferai campagne pour la LFI. Ne vous en déplaise. Il est hors de question que nos parents qui ont subi... il est hors de question. Ne cherchez pas. Vous avez vu à quel point j'attaquais... Je critiquais un peu tout le monde. Mais vous allez voir, je ferai campagne pour la LFI. Rien qu'à cause de ces propos-là. Il est hors de question de laisser passer ça. Bande de minables. Minable. Il Retailleau. Oh, t'as un mec qui est venu, qui a dit qu'il allait mettre tous les Algériens dans les chambres à gaz. Et les mecs, il a rien. Il est en liberté. Tout va bien. Tout va bien. C'est phénoménal. Faut bien comprendre une chose, c'est quand ces politiques font n'importe quoi, ils essaient de détourner l'attention. Vous avez vu les incendies monstrueux à Los Angeles, etc. C'est à cause du politiquement correct. C'est à cause de l'idéologie. Moi, par exemple, je veux des chirurgiens qui sont compétents, je m'en fous. Tu vois, moi, je veux mettre en tôle les gens qui touchent les enfants, par exemple. Alors, la peine capitale. Je m'en fous de quelle origine ils sont. Si demain, tous ceux qui touchent les enfants sont d'origine algérienne, bah, tant pis. Je veux dire, je m'en fous. Je sais très bien qu'il y en a, ils vont profiter pour faire des conclusions. Je m'en fous. C'est pas... Ce que je veux dire par là, c'est que des pompiers, il faut qu'ils soient compétents, il faut qu'ils respectent, il faut que physiquement ils soient en forme et ainsi de suite. Ça m'intéresse pas de savoir qu'ils sont capables d'être LGBT et ainsi de suite, qu'ils soient inclusifs. Ça n'a strictement aucun sens. Donc voilà, c'est faire quoi? Ben, bientôt il y aura des pompiers en fauteuil roulant. Ben, je vais pas m'énerver, mais quand même. T'imagines le mec? L'immeuble il est en feu. Excusez-moi, monsieur. Vous pouvez m'aider? Il n'y a pas de rampe. Ça va être compliqué quand même, tu vois, Billy. Mais normal, c'est inclusif. Et donc, c'est ça qui a causé le drame à Los Angeles, c'est qu'on a envoyé des centaines et des centaines de milliards, au moins 300... des 500 milliards à l'Ukraine pour l'aider contre des billions de dollars. C'est incroyable, des trillions même, je sais plus c'est combien, mais ils ont tout donné à Israël, tout ça pour tuer, hein, parce que c'est ça, hein. C'est-à-dire qu'on donne des milliards et des centaines et des milliers de milliards pour la haine, et pour débroussailler un petit peu chez soi, on n'est même pas capable d'avoir de l'eau. Vous imaginez l'eau qui prenait le sac à main pour en ramener de l'eau et éteindre, c'est juste pathétique. Et donc, ça, c'est l'idéologie. Ne vous trompez pas. Et donc, pour détourner l'attention, ils vous ont expliqué à Los Angeles que c'est à cause de Trump, c'est à cause du réchauffement climatique, c'est à cause de ceci. Voilà, mon boule sur la commode, tu vois. Mais toi, il te raconte tout plein de conneries. Et n'oubliez pas une chose malgré tout, c'est que ce feu-là, hein, à Hollywood, c'est le seul feu qui sauve des enfants, quoi. Hein. C'est d'habitude quand il y a un feu de forêt, t'as des maisons qui sont détruites et t'as des milliers, des dizaines et des centaines
centaines de victimes. Là, bizarrement, tu vois le décompte, c'est t'as plein d'enfants qui se sauvent à Hollywood. Bizarre, tout Hollywood et Los Angeles brûlent. Et bizarrement, t'as des enfants qui sont sauvés. Hein, comprendra qui pourra, hein, comme dit l'autre, tu vois. J'aimerais aussi faire une petite dédicace. Nous avons ici Saïd Taghmaoui, hein, Saïd Taghmaoui, l'acteur Saïd Taghmaoui qui a perdu sa maison dans les flammes, raconte avoir vécu l'enfer, espèce de minable. Alors je vais pas dire de trop de mots vulgaires. Cet individu qui était rentré en clash avec Booba à l'époque. Hein. Alors. Il était rentré en clash avec Booba. Alors Booba a toujours été en haut de l'affiche du rap français. Donc en fait, il a toujours été au sommet. Et cet individu minable, vous savez, c'est comme les jaloux, là, les haineux, quand ils vous critiquent pour vous faire tomber. Et il avait dit, ouais, Booba, il parle pas de la Palestine, il parle pas de la Palestine. Tu veux qu'il fasse quoi? Il va pas non plus se rentrer là-bas et se prendre un obus dans la gueule. Et Booba de le faire, hein. D'ailleurs, Booba, il fait partie des seules personnalités à s'être exprimé quand même sur la situation. Alors tu peux te plaindre en disant pas assez ceci. Il l'a fait, oui ou non? Oui, d'accord, ok. Maintenant, moi je pose une question. Saïd Taghmaoui, quand il était dans le bas, tu sais, quand il était au RSA, il était là à faire des commentaires, à critiquer tout le monde. Ensuite, il est parti travailler à Hollywood. Et bizarrement, là, il parle plus de la Palestine, alors que Booba le fait, lui, tu vois, petite tub, tu vois, espèce de minable, avec son regard. Alors là, faut bien comprendre qu'il est en train de se la faire, c'est pour ça que là, il est un peu crispé. Le mec qui raconte vécu l'enfer, t'as pas honte en ce moment, ce qui est en train de se passer? Le mec, il y avait quelque chose qui était prévu, hein, contacté, et il a dit non, mais je peux pas m'exprimer là-dessus parce que j'ai eu un contact. Je peux pas m'exprimer là-dessus parce qu'en fait, j'ai déjà aidé des gens, mais minable, ferme-la, pathétique, tais-toi. Il y a d'autres points concernant l'Algérie que je voulais vous montrer. Alors, c'est les gens qui ont une haine viscérale, hein, de l'islam. Hein. Le boulot du gouvernement algérien est de déstabiliser la France et l'Europe. Et c'est là où, en fait, ils prennent leur volonté pour les autres. Non, le gouvernement algérien s'occupe du peuple algérien. Hein. Il s'occupe économiquement, développer l'économie, les intérêts et ainsi de suite. C'est ça. Ça, c'est plus la France. Hein. Ça, c'est la France où leur priorité, c'est de déstabiliser la Russie, l'Afrique, les choses comme ça, et pas de s'occuper du peuple français. Hein. Donc, faut pas confondre. Et c'est pour ça que les gens apprécient le président Abdelmajid Tebboune. C'est pour ça que la Russie, les Russes apprécient le président Poutine. Il faut bien comprendre ce qu'il en est derrière. Et je finirai aussi par ce passage de cet élu LFI qui va s'exprimer et de façon magistrale face à ce pédo, hein, celui qui aime les enfants. Voilà, donc écoutez. Alors désolé pour la qualité de l'audio, hein, c'est voilà. Concerne l'humiliation, moi je vois pas en quoi l'Algérie humilie la France. C'est quand même nous, État français. Excusez-moi, on renvoie un Algérien chez lui. Non mais je m'arrête à la première phrase que vous avez prononcée. Vous dites vous voyez pas en quoi on est humilié. On renvoie un Algérien chez lui. Il y a plus de diplomatie entre la France et l'Algérie. Vous attendiez à quelle réaction? Ben justement, vous attendiez à quelle réaction? Un Algérien, il n'y a plus de diplomatie entre la France. Il n'y en a plus. Les liens sont totalement rompus. On a revu, on met tout sur le dos du Sahara. On met tout sur le dos du Sahara occidental. On met tout sur le dos du Sahara occidental. Il l'empêche de parler. C'est un truc de malade. Fracturer la population algérienne en France et la population marocaine, absolument pas, et je ne laisserai pas faire. C'est-à-dire que l'Algérie, je vais pas aller au bout de mon propos. L'Algérie a une... Là, elle a raison quand elle dit que il y a des volontés de fracturer la population en France marocaine et algérienne. Il faut bien faire attention sur les réseaux sociaux avec les drapeaux du Maroc. Souvent, c'est des sionards. Hein. C'est des sionards ou des traîtres à la nation qui en ont strictement rien à faire des Marocains du Maroc et qui sont à la solde justement d'Amisraël et du roi de Mimisex, tu vois. Donc, voilà, ce ne sont pas de véritables Marocains, je précise. Voilà. Une ligne qui suit d'ailleurs le droit international. C'est un état de droit, l'Algérie. Oui, il y a des droits à respecter en Algérie. L'Algérie est souveraine. En France aussi. La France aussi est souveraine. Mais sur ce qui s'est passé cette nuit, attendez, vous m'avez pas répondu sur ce qui s'est passé cette nuit. Cet Algérien qu'il refuse de reprendre, vous pensez pas que c'est pour humilier la France? Ce n'est pas de l'humiliation. Ah bon? C'est une réponse à la diplomatie. Elle est totalement inexistante. On met tout sur le dos de l'Algérie. On fait de la chasse aux Algériens. Mais vous savez chasse aux Algériens. Oui, on fait de la chasse aux Algériens. L'Algérie
matin, midi Mais et enfin, soir. ces influenceurs algériens, vous n'allez pas leur donner raison. Alors c'est dur à entendre parce que le bruit, tout ça, etc. Mais c'est vrai, c'est de la chasse aux Algériens. Mais pourquoi une chasse aux Algériens? Pour masquer la misère en France. Et là, cette élue LFI, elle va dégommer la propagande du roi Mohamed Mimi Sex, qui est jamais au Maroc, hein, il est toujours en train de se prendre des kilomètres, non pas de voyage, mais de... Enfin bref, regardez ce qu'il va dire, parce que j'en vois beaucoup des Marocains qui écoutent un petit peu la propagande du roi Mimi Sex, et qui viennent et qui me disent « la junte militaire !» Mais la junte militaire, c'est le peuple. Qu'est-ce qu'il me raconte? Vous avez pas idée de ce qu'il en est, mais vous êtes marrant. Faut bien comprendre que en Algérie, l'armée, c'est l'introduction. Après, t'as le peuple. Hein. Tu vois, c'est le dessert. Donc, arrêtez de parler de junte militaire. Le junte militaire de quoi? Qu'est-ce qu'il me raconte? 6 millions de franco-algériens. Vous parlez d'un peuple qui est politisé. Vous parlez constamment de junte militaire. Mais j'ai envie de vous dire, s'il y a un général en Algérie, c'est tout le peuple. La constitution commence par le peuple. Pour le peuple. En Algérie, on vote. Hein. En Algérie, on vote. Hein. C'est une démocratie. Hein. C'est pas comme en France ou ailleurs, c'est pas une royauté, c'est pas comme en France où on vote, hein. T'as le roi, comment il s'appelle le roi Macron, là, comment il s'appelait, Neptune, là, ou je sais pas quoi, là, Jupiter, t'as le roi Jupiter Macron, là, qui fait des signes bizarres quand il est élu. Non, c'est pas comme ça, hein. Je précise. Hein. Excusez-moi, Karine, heureusement que vous nous avez rappelé que vous étiez française à 100%, parce que moi j'ai l'impression que vous êtes plus algérienne que française dans votre discours. Mais je suis pour la réconciliation. Bah oui, mais excusez-moi, mais vous défendez que les Algériens, défendez la France, défendez la France. Vous voyez la haine qu'ils ont alors qu'elle a juste dit un point, le mec il a touché à des mineurs, il a été condamné pour avoir touché à des mineurs et il se permet, c'est incroyable, on va s'arrêter sur ça, je compte sur vous pour faire des dons. J'aurais bien voulu lancer un truc spécial pour les Algériens, les influenceurs algériens, mais malheureusement, je suis suivi par tout plein d'autres personnes et pas les Algériens. Dommage. Alors, Samir, Alors, tu sais que vous savez qu'il y a des catholiques qui m'ont dit, Samir, pourquoi tu lances pas un mouvement communautaire pour les catholiques, etc. Tu présiderais. Ça serait bien que, hors de question. Quand bien même ça marcherait, ça serait une honte. Je milite pour du communautarisme et quand bien même mon cœur il est sincère, c'est-à-dire pour vous aider, pour le communautarisme, pour défendre, pour qu'il n'y ait plus de blasphème en France, etc. Je soutiendrai des mouvements catholiques qui voudraient faire ça, mais pas, voilà. Faut que ça soit quelqu'un de votre communauté et ainsi de suite. C'est aussi simple que ça. J'espère que ça vous a plu, permis de comprendre un petit peu plus ce qu'il en était. À la prochaine sur les news de Samir. J'en peux plus de l'Algérie, franchement. J'ai fait mon travail, tu vois, je fais mon travail. Je débunk, mais franchement, on pourrait parler d'autre chose, tu vois. On pourrait parler d'autres actualités quand même, tu vois. Ça fait lourd, tu vois. J'aime bien parler un peu de tout, mais là, ça devient vraiment lourd. Alors oui, donc, merci encore une fois pour ceux qui soutiennent. N'hésitez pas pour ceux qui font des donations à écrire des messages. Je vous répondrai en priorité par rapport à tous, parce que vous êtes ceux qui aident la chaîne. Donc voilà. Moi, j'ai pas plus j'ai pas d'autres trucs à dire. Je réfléchis. Je dirais que peut-être aussi hein, l'État a peur. Hein. L'État a peur du communautarisme parce que ça signifierait faire valoir leurs droits. Hein. Si les catholiques étaient communautaires, c'est pourquoi ils ont peur et ils feraient valoir leurs droits. Si les Algériens le faisaient, ils feraient valoir leurs droits. Donc encore une fois, n'écoutez pas ceux qui vous manipulent. Voilà, bon bref.